bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir sur la chaîne Esteban Frédéric, sur laquelle vous avez maintenant l'habitude d'écouter votre horoscope du mois. Petite précision avant tout, pour vous abonner, cliquez sur le petit bouton rouge en bas à droite de l'écran. Alors nous voici déjà en mai, mais à quelle sauce va donc nous manger ce joli mois-là ? Allez, j'ai envie de préciser qu'en numérologie, ce mois de mai 2021 est le seul mois 1 de l'année en cours, ce qui n'est surtout pas anodin. 1 comme commencement. Serait-ce donc le début de la fin de nos misères ? Croisons les doigts pour que ce soit ça. Et puis il y a un dicton français plein de bon sens qui dit « Le mois de mai décide de la destinée de l'année ». Raison de plus pour écouter attentivement cet horoscope qui vous est complètement dédié à mi-balance. Petit rappel des dates des décans pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore le leur. Si vous êtes né entre le 23 septembre et le 3 octobre, vous êtes du premier décan. Si vous êtes né entre le 4 et le 13 octobre, vous êtes du deuxième décan. Et si vous êtes né entre le 14 et le 23 octobre, vous êtes du troisième décan. Allez, une annonce en avant-première. Qui va trouver que la famille est parfois un nid à embrouille ? Les deux premiers décans. Et maintenant, sans plus tarder, développons un peu tout ça. Côté cœur, premier décan, entre le 9 et le 19 mai, ayez des idées malicieuses pour faire pétiller votre vie amoureuse. Sautez sur toutes les occasions d'évaluer ou de réévaluer votre quotient de séduction. On pense que vous pourriez en faire craquer plus d'un ou d'une et que vous ne risquez pas de vous ennuyer avec ces vibrations joueuses autant que charmeuses. Cette ludique Vénus en Gémeaux fait généralement rimer humour et amour et vous rendra facilement espiègle. Alors n'hésitez surtout pas à plaisanter juste pour voir ou à sortir votre plus charmant sourire. Pour être plus précis, on pourrait dire que vous allez sûrement pouvoir nous régaler en badinant intelligemment avec l'amour. Après le 20 et du moment que votre vie privée n'est pas trop plan-plan ou cloisonnée, vous serez plutôt ravis. Avec le soleil en Gémeaux dans l'atmosphère, pas de cocooning pépère s'il vous plaît. Deuxième décan, entre le 18 et le 27 mai, avec Vénus en Gémeaux dans l'atmosphère, l'amour est toujours plus rigolo. Pourquoi ? Parce qu'on peut badiner ou allumer sans se faire recadrer, qu'on peut s'amuser ou minauder sans trop s'impliquer et surtout jouer sur toutes les cordes du violon de la séduction. Les beaux jours adorent réveiller les envies de plaire de notre balance et cette Vénus-là en sera l'indice le plus flagrant. Bref, voilà des journées faites pour flirter, jouer de votre charme et allumer quelques feux dans le cœur de ces messieurs ou de ces dames. Troisième décan, après le 25 mai, alors c'est peut-être à la fin, mais on sait que le meilleur est souvent pour la fin. Alors, avec ce charme de fin de mois, nombreux seront ceux ou celles qui voudront vous liker. C'est le printemps et quand Vénus est en Gémeaux, il faut vivre d'un mot l'amour en mode « je m'amuse ». Le must de cette Vénus-là est bien de démontrer que divertissement et agrément ne riment jamais pour rien avec sentiment. Et puis, les mots pour le dire ne vous échapperont surtout pas, alors pensez aussi à multiplier les textos suggestifs et marrants. Ambiance ludique, légère et sympathique, vous aurez choisi de ne pas vous prendre la tête et vous aurez bien raison. Papillonnez sans trop vous laisser séduire, personne ne vous en voudra de choisir la facilité. En vous faisant de l'œil, Mercure et Vénus en Gémeaux valoriseront aussi votre petite personne. Sacrée aubaine pour profiter d'une fin de mois ultra charmeuse. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan, d'ici le 13 mai, vous aurez peut-être trop souvent l'occasion d'endosser le rôle de gendarme avec vos enfants si vous en avez. En tout cas, et comme Mars en Cancer vous regardera encore de travers, la tranquillité en famille sera sans doute compromise. Un différend dans votre clan pourrait même provoquer chez vous quelques traumas. Et à cause de ça, vous risquez de vous sentir trop souvent parasité émotionnellement. Mais, entre le 4 et le 11 mai, vous serez des champions de la joute oratoire. Personne ne possédera comme vous l'art du mot, son utilisation multiple, ces jeux de mots. Vous pourriez même devenir un virtuose de l'expression. Durant le week-end du 8 mai, et pour bien faire, il serait judicieux de zapper la famille et de lui préférer vos amis. Ça, c'était un petit conseil. Saoulant d'un côté, divertissant de l'autre.
ce sera tout vu. Après le 20, notre balance sera d'humeur sociable et plutôt du genre touche à tout. Le entre nous, vous en aurez bien soupé, et avec l'arrivée du soleil en Gémeaux, vos besoins de sortir de votre trou seront crescendo. Pourvu que vous ayez de nombreux rendez-vous ou de multiples centres d'intérêt et vous serez ravis. Deuxième décan. Après le 9 mai, attention à ces petites réflexions que vous ne digérerez pas, surtout si elles proviennent de l'un de vos proches. Vous n'hésiterez sûrement pas à en faire tout un plat qui blesse une balance dont la susceptibilité est exacerbée par Mars en Cancer, risque de perdre un allié. On pense que vous trouverez ça bien agaçant d'être si souvent poussé dans vos retranchements, d'avoir une si faible marge de manœuvre et ou de devoir vous protéger tout le temps au lieu de pouvoir simplement avancer. Si vous avez des enfants, on sent que vous ne réussirez plus à bien les gérer déjà, et si vous ne perdiez pas votre sang-froid, ce serait plus probant. Mais parallèlement, et ça c'est sympa, entre le 10 et le 21, les contacts extérieurs seront facilités. Mercure en Gémeaux oblige, et vous saurez faire preuve de beaucoup plus de pédagogie. Plutôt que de ne pas lâcher le morceau, vous préférez passer à la phase négo. C'est comme ça que même si la situation est tendue, le dialogue sera lui ouvert. Vous serez aussi à ce moment-là copiné utile. Et côté astuce, vous ne serez pas à la traîne. Trop facile d'avoir autant de bonnes idées dans son chapeau quand Mercure est en Gémeaux. Ah oui, ça rime, mais c'est la vérité. Troisième décan. Après le 18 mai, Mercure et Vénus en Gémeaux vous souffleront sûrement des recettes plutôt malignes pour plaire au plus grand nombre. Profitez-en par exemple pour faire passer vos idées par le biais de l'humour. Vous serez capable de n'importe quel tour de passe-passe pour que le courant passe. Super doué pour séduire vos interlocuteurs aussi, amuser la galerie et sortir la carte maîtresse au bon moment. En cette fin de mois, notre balance se montrera aussi particulièrement curieuse, polyvalente. Vous avez envie d'essayer plein de trucs, d'expérimenter par vous-même, de ne pas mourir idiot? Allez-y, ce sera permis. Vous n'aurez en tout cas sûrement pas beaucoup l'occasion de vous ennuyer en cette période qui vous rendra socialement très correct. Vous saurez même saisir toutes les occasions d'entretenir ou de valoriser votre réseau. Après le 26 mai, vous œuvrerez fort habilement dans un contexte qui sera malheureusement pourtant moins facile. Votre volonté de parlementer pourra alors de temps en temps vous sauver la mise. Par ailleurs, et si vous voulez fuir vos petits soucis familiaux ou les problèmes à la maison, réfugiez-vous illico auprès de vos amis. C'est évident, on ne choisit pas sa famille, ses copains, si. Amis Balance, on a maintenant fait un tour quasi complet des planètes qui vous concernent en mai. Mais il n'y a pas que l'astrologie dans la vie, il y a la voyance aussi. C'est pour cette raison que si vous avez des interrogations personnelles sur votre avenir, sur une relation en cours, sur des problèmes de boulot, d'argent, je vous invite à aller sur le site esteban-frédéric.fr pour une consultation privée. Une équipe d'experts voyants vous y attend 7 jours sur 7 et ce serait dommage de ne pas en profiter. Petit focus sur le thème astral disponible dans la rubrique astrologie du site esteban-frédéric.fr. Cette étude est plus qu'intéressante puisqu'elle est l'interprétation en mots clairs, précis et surtout abordables de la carte du ciel de votre naissance. Une trentaine de pages qui ne parlent que de vous, votre caractère, votre potentiel, vos points forts, vos défauts, vos domaines d'épanouissement, l'amour, le travail, l'argent, bref, un concentré d'informations importantes pour mieux avancer et vous orienter dans la vie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric, évidemment, et d'ici là, recevez mes amitiés cosmiques.